Bienvenue dans cet épisode solo. Aujourd'hui, je ressens le besoin de parler encore d'environnement et de vous partager des idées sur comment le monde pourrait évoluer, comment il évolue dans mon cœur aujourd'hui pour vraiment être inspiré vers ce qui peut devenir un vrai champ d'harmonie entre la vision qu'on a du monde aujourd'hui, de soi et de la nature, et la vision qui pourrait être, qui est déjà pour beaucoup de gens. C'est la première chose qui m'inspire aujourd'hui, toute la communauté de personnes qui ont pris conscience, qui ont éveillé leur conscience au-delà d'eux-mêmes et qui ont décidé, qui ont réalisé qu'il n'y avait pas de possibilité d'évolution dans le système qu'on a mis en place et qu'il devait y avoir une évolution dans une direction nouvelle, ou devrais-je dire peut-être se rappeler d'une direction qu'on avait. Alors aujourd'hui, je vais parler très simplement, sans aller trop loin dans la notion du temps, de la réalité, pour vraiment inspirer quelque chose de très concret. Aujourd'hui, je pense à quelque chose dont je vous ai déjà parlé sur le manque de cohérence entre cette société de haute performance et les cycles hormonaux et nerveux qui animent la vie en nous. Une société qui croit être haute performante, mais qui en fait va vraiment souvent à l'encontre de ce que la physiologie et la vie a mis en place pour nous. C'est dans la science du flow d'ailleurs, et avec des mots qui sont repris, que vous pourrez entendre chez Steven Kotler. Et les ressources qu'on peut avoir, et les personnes qui sont des personnes avec une grande vitalité, qui réalisent des choses qui paraissent avoir un moteur en plus des autres, sont souvent des gens qui ont redonné du sens, qui ont une vie qui a du sens par rapport à la physiologie, la psychologie et aussi ce qu'il y a au-delà, qui vivent des moments d'expérience au-delà du mental, au-delà du concept, au-delà du temps. C'est là qu'on rejoint, et que toutes ces personnes qui sont dévouées à l'environnement, qui sont dévouées à la haute performance, qui sont dévouées au biohacking, rejoignent les enseignements et les pratiques spirituelles sans vraiment le conscientiser ou sans vouloir l'appeler ainsi. Mais c'est vraiment là le lien concret, clair et précis qui anime tous les êtres vivants aujourd'hui et depuis toujours. Même perdus dans un monde totalement déconnecté et matériel, et qui entraîne une destruction de la planète et de son environnement à l'intérieur et à l'extérieur. La première chose, c'est aussi, peut-être pas la première, mais en tout cas, de reprendre conscience de cette écologie intérieure qui est employée, ce terme qui est employé souvent, la science du vivant de l'intérieur, la science du vivant à l'extérieur, et reconnaître que les lois fondamentales sont les mêmes. J'écoutais la semaine dernière une conférence de Gilles Boeuf, qui est un spécialiste du vivant et qui parlait pendant l'événement Love is Blue. J'en profite pour vous partager le projet Agir à la source. Vous pouvez les voir sur internet, agiralasource.org, un fonds de dotation pour tous les gens qui veulent mener des projets pour l'environnement. Et lors de cette conférence, eh bien, il a dit
il a parlé d'énormément de notions et fait des transversalités qui étaient vraiment très drôles à la fois et passionnantes pour la salle tout entière, qui était passionnée vraiment par cette intervention. Une des choses que j'ai retenues qui m'a beaucoup parlé, que je voulais partager avec vous parce que ça fait écho et ça me permet de rajouter des notions et une conscience par rapport à tout ce que je vis et tout ce que je vous transmets. C'est la notion de l'eau. On a une grande facilité dans notre éducation à comprendre qu'on est fait principalement d'eau, à 2/3, ça dépend de l'homme et de la femme. L'homme a plus d'eau que la femme. L'enfant a 70% d'eau à la naissance, je crois, c'est quelque chose comme ça. Et cette notion de l'eau en l'intérieur de nous, cette notion de la salinité du sang, et donc de l'eau à l'intérieur de nous, permet de prendre conscience, de trouver une perspective sur soi et de se détacher de cette ultra dépendance à notre personnalité, notre ego et ce qu'on croit être, et du coup notre séparation avec le monde. Ça nous permet de nous reconnecter au fait qu'on est tous faits d'eau, principalement, de quelques autres éléments, sans aller aujourd'hui dans le quantique ou dans les particules subatomiques, les atomes, les électrons, les protons, qui sont fondamentalement une autre manière de comprendre ça, qui permettent aussi de comprendre le fonctionnement de l'eau et la spirale quantique, on va dire, qui anime toute chose. Mais juste si on prend cette connexion avec l'eau, eh bien on se rend compte que si on met des blocages dans l'eau, on détruit un écosystème en aval, en amont aussi. Comme on met des blocages à l'intérieur de nous, si on fait trop de choses avec notre corps, si on a des tensions, si on ingère des choses, des aliments, on oublie d'en ingérer, si on rumine tout le temps les mêmes choses dans un stress qui va créer saturation du système nerveux, de toute l'électricité à l'intérieur de nous, et une surchauffe par exemple. C'est vraiment, vraiment, vraiment fascinant cette histoire de l'eau et aussi un autre exemple qui était vraiment très marrant et qui m'a fait penser, dans le dernier épisode j'en ai parlé un petit peu aussi, le phénomène de la compétition, le phénomène des Jeux Olympiques et de la course à pied notamment sur le 100 mètres on pourrait dire, parce que c'est un peu c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens. Et il disait que Bolt parcourait le 100 mètres avec 44 km/h à 44 km/h je crois, et qu'une carpe allait aussi vite que lui. C'était tellement drôle et ça nous fait réaliser en fait, mais pourquoi on essaie de courir le plus vite et pourquoi on regarde pas juste une carpe? Ah non, c'était un chat, pardon. La carpe c'était autre chose. C'était pour un nageur. C'était la même référence pour un nageur. Avec Michael Phelps, qui nage aussi vite qu'une carpe. C'est incroyable d'ailleurs de voir ça. Hein. C'est pas incroyable, c'est fascinant de voir qu'un être humain peut nager aussi vite. C'est fascinant d'être inspiré par le fait qu'on peut dépasser les limites qu'on a imaginées, les limites qu'on a forgées dans le mental collectif par l'exploit d'un être humain. Ça c'est extraordinaire, oui. Mais aussi de prendre un peu de perspective et de ne pas croire que c'est la seule manière de se réaliser pour chacun, parce que c'est au détriment de tous les autres êtres humains, et même de ce sportif qui va être le numéro 1 pendant quelques instants, mais qui n'est pas forcément heureux au moment de son couronnement. Donc dans cette humanité,
Je reviens juste à Usain Bolt qui court aussi vite qu'un chat. Donc vous mettez un chat en fait dans une finale de 100 mètres aux Jeux Olympiques et le chat va sûrement éventuellement gagner. Alors ça c'est quand même très très... Ça me fait beaucoup rire. Tout ce qui est fait autour de ça et surtout tout ce qui est fait et qui n'est pas équilibré en harmonie avec la planète Terre et l'environnement. Surtout. Tout ce qui est mobilisé, consommé pour ça est vraiment hors de ce qui est considéré comme un équilibre, ce qui pourrait être considéré comme un équilibre. Alors comment on fait pour réaliser dans le monde du sport par exemple, comment on fait dans le monde de l'entreprise, comment on fait dans le monde en général et surtout dans le monde en soi pour créer une nouvelle formule, une nouvelle vision. Eh bien, comme pour un sportif qui va inspirer quelqu'un avec un dépassement d'un record de vitesse ou de hauteur ou de longueur eh bien, la même chose, mais dans le domaine de l'inspiration et la vision d'une nouvelle façon de faire et d'être. Donc, quelque chose qui est hors de la norme. Peut-être encore plus difficile qu'un sportif de haut niveau. Parce qu'un sportif de haut niveau sait qu'éventuellement, et même sur le chemin, d'une certaine manière, il va être reconnu. Il fait partie de la société pleinement, c'est un des héros de la société, même si la plupart des gens refuseraient d'avoir ce mode de vie-là, parce qu'ils n'ont pas envie de donner autant d'efforts, eh bien, ils ont une forme de reconnaissance, une grande forme d'incertitude, etc. aussi. Hein. Mais quelqu'un qui redéfinit et qui veut vivre et incarner le fait qu'on peut être et faire autrement dans ce monde que de la compétition, qu'il n'y a pas juste le numéro 1 qui peut être heureux, d'ailleurs souvent pas le cas, qu'on peut créer des événements collaboratifs au service de l'environnement et des personnes, qu'on peut redéfinir la notion de l'argent dans la société, du travail aussi. Tout ça demande un grand courage, demande un entraînement, demande une communauté, demande un lâcher-prise phénoménal. Et donc je remercie énormément tous ceux qui m'ont inspiré, continuent à m'inspirer cela. Je remercie la vie pour m'avoir montré dans les grandes difficultés combien j'étais attaché à ce modèle qui existe et à toutes les inspirations qui m'ont permis de m'ouvrir à la confiance tout simplement dans la vie et à ce que je peux vous partager au-delà de ce que j'imagine, dans un état de flow, dans un état libre de concepts, libre de connaissances, dans toute confiance dans ce qui est en moi et ce qui est là aujourd'hui, à chaque instant. Et de voir par exemple que ça m'inspire, les événements m'ont toujours inspiré. Quand j'ai étudié en STAPS, j'ai étudié l'événementiel sportif et l'entreprise dans le sport et la RSE. Et j'ai toujours adoré le fait qu'on crée du flow ensemble dans un événement. Par contre, ça m'a toujours... j'ai jamais été inspiré beaucoup par les événements où il y a une personne qui est active et les autres regardent. Les concerts... Alors oui, il y a des concerts où on peut danser, évidemment, etc. Donc c'est pas non plus que ça, mais la danse aussi. Alors oui, j'adore regarder la danse, mais il y a une forme de changement qui peut être fait en action, de mise en action. Et par exemple, j'ai déjà proposé sur des événements, et je pense que ça arrivera encore plus, mais la vraie participation du public. Pour que le public favoriser l'état de flow, l'état de transe de ce public-là et la cohérence en fait de tout le monde dans une direction qui va entraîner des moments mémorables justement et des moments où tout le monde va vraiment vivre quelque chose et que la musique qui est fondamentale pour ça sera encore plus belle et que le musicien lui-même sera dans un état qui sera en cohérence avec le public par exemple le chant tous ensemble,
par le mouvement spontané, par des quelques règles qui fait que tout le monde peut danser en même temps et créer ce mouvement, et aussi bouger leur corps pour ceux qui n'ont pas forcément la possibilité de le bouger en public, par exemple, et même tout seul, ou qui ne l'ont jamais fait. Des respirations qui vont permettre de changer la physiologie et de pouvoir atteindre ces états-là avec moins de drogue aussi ou d'alcool. Quand je dis drogue, c'est tout ce qui est intrant. Ça va de la nourriture à tout le reste. Donc de choses qui viennent de l'extérieur. De les utiliser de la manière la plus juste possible. Ça me fait rêver. Ça me fait rêver pour les événements et pour l'organisation d'événements. Il y a un événement dans le monde Burning Man, qui est vraiment fascinant, qui est beaucoup mis en avant avec cette idée de créer des espaces et de collaboration, de vraiment que tout le monde mette la main à la pâte pour créer quelque chose ensemble, pour créer cet événement de flow ensemble, dans un endroit qui est totalement hors du temps, dans un endroit où toute la norme est redéfinie, où tout est ouvert au possible et à l'impossible. De ces espaces, on peut naître énormément de créativité et engendrer des grands changements sociaux, comme on peut le voir avec cet événement qui par ricochet fait des vagues et crée des clusters de créativité, des inspirations pour d'autres événements et même pour un nouveau mode de vie. Souvent pour l'instant aux États-Unis, mais je rêve de voir cet événement ou en tout cas une formule en France et de participer à cette création, de participer à ça. Avec la notion d'argent, et donc là ça s'adresse aussi à moi-même et à ce que je vous propose avec ce podcast aussi, à la notion d'argent et du fait qu'on peut gagner énormément d'argent en tant que philosophe ou guérisseur ou yogi ou sportif et que ça n'a pas... Voilà, la quantité d'argent finalement peut être répartie de manière différente. Le phénomène de gagner beaucoup d'argent sans travailler parce qu'on a investi un moment dans une entreprise, fondamentalement, je pense à revoir. Surtout si tous les gens qui, chaque jour, permettent de développer cette entreprise gagnent juste ce qu'il faut pour être dans la peur chaque jour et dans un perma-stress. Et ça, c'est un grand point vraiment fondamental dans notre société, que j'engage et j'encourage aussi en entreprise à développer, en plus de tout ce qui est de l'ordre de la curiosité, de passion, de maîtrise, d'autonomie, de mission de vie et des rythmes physiologiques, psychologiques qui permettent de comprendre et de réaliser rapidement que ça sert à rien de pousser, mais il faut savoir justement pousser, régénérer, concentrer, relâcher de la meilleure manière possible, à sa manière, en fonction de ses rythmes aussi, et avec surtout des pratiques qui vont permettre d'aller trouver ces états de créativité et de moins les laisser au hasard, sans dire qu'on va les forcer, comme les moments d'épiphanie évidemment, ou les moments de flow, mais de vraiment comprendre et de reprendre ce pouvoir-là et de l'activer au quotidien. Voilà dans les événements, voilà pour l'entreprise, voilà pour ça. Et je pense que la donation va être très importante pour moi aujourd'hui, d'avoir des espaces où il y a une forme de donation et d'échange. Il y a une co-création à un moment donné pour des stages par exemple, les prochains stages. D'ailleurs la semaine prochaine il y a un stage où je regroupe le Flow Lab, donc les personnes qui ont déjà fait les formations et qui sont déjà venues plusieurs fois aux immersions. Et on va pouvoir créer ensemble quelque chose. Vous allez voir, ça va être une belle surprise, je pense. Et ça, c'est
c'est l'inspiration d'une nouvelle possibilité pour l'humanité qui continue. Et c'est vraiment très inspirant. Et je vous encourage à partager, je vous encourage à me partager ce qui vous inspire le plus et à vivre dans cette écologie intérieure, dans cette inconnu qui nous permet de créer ensemble, qui permet à la vie de créer à travers nous une humanité qui va être en harmonie à travers les différentes échelles et tous les cycles qui ont été mis en place depuis des millions d'années. De voir ça et d'honorer ça va être vraiment au cœur de ce qui va nous permettre et ce que les gens espèrent pouvoir faire pour sauver la planète. C'est pour conclure sur cet épisode, quelque chose que je partage également, c'est que beaucoup de personnes veulent sauver la planète mais sont dans un mode de fonctionnement entrepreneurial ou associatif où les journées sont très mal organisées pour la physiologie, où ils n'ont aucune connaissance de leur respiration, de leurs intentions, de leurs objectifs clairs. Et c'est vraiment ça que je veux pouvoir leur apporter pour qu'ils reconnectent à leur écologie intérieure, l'harmonie en eux qui pourra permettre vraiment de rayonner l'harmonie à l'extérieur encore plus. Merci à vous et que le flow soit avec nous.